j'ai commencé à faire tous les 2 mois Ok. ce fameux challenge T21. Donc effectivement, en 2019, c'est juste, ça a explosé. Donc même moi, j'avais du mal à suivre par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait me connaître. 2020. Non, tu me disais tout à l'heure en off que tu n'avais pas trop de chiffres, mais quand tu dis exploser, pour donner un ordre d'idée, c'est quoi? Tu t'arrivais à avoir combien de personnes? Tu générais plus ou moins, en gros, combien de chiffre d'affaires avec ce challenge? Alors le prix du challenge, ok, puis c'était surtout après aussi peut-être le fait que les gens prennent de l'accompagnement ou des coachings ou avec toi, quoi. Alors, j'ai pas vraiment de chiffres. Là, en fait, mes challenges, au tout départ, j'ai commencé à un tarif de 97 €. Ouais, Et je sélectionnais 20 personnes. Donc, 20 personnes tous les 2 mois. Je vous laisse faire le calcul. Mhm. Plus la clientèle que je commençais à me faire en individuel. Donc, c'est vrai que c'était... ça a explosé dès le départ, en fait. J'ai pas eu trop de soucis, quoi. Ok. Bon, on peut dire que c'était un bon investissement du coup. Personnellement, oui. Mon retour sur investissement, il a été fait dès le premier challenge, puisque j'ai eu tout de suite 20 personnes. Puis c'était la grosse nouveauté ici dans le secteur, parce que je suis en Bretagne. Donc oui, effectivement, ça a très vite pris. Les gens étaient contents, il y avait du résultat. Et puis on terminait avec un petit apéro à la fin du challenge, avec le petit diplôme. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a fait me connaître un maximum. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Virginie. Salut Virginie. Salut Andy. J'espère que tout va bien. Tout va très bien, tout va très bien. Je te remercie de prendre un petit peu de temps pour nous expliquer un petit peu ce que tu as pu mettre en place. Alors, je pose le cadre. Virginie, je l'ai connue. C'était une des premières personnes qui m'a fait confiance lorsque j'ai lancé le Challenge T21. D'accord, je m'en souviens très bien, à Paris, dans un coworking, dans une grotte. Et donc, du coup, ça a été une des premières personnes à tester le modèle d'immersion et ce que j'ai pu mettre en place. Et je voulais justement qu'elle nous partage un petit peu son retour d'expérience, parce que c'était je crois fin 2018, il me semble, que tu avais fait l'immersion. Donc ça date un petit peu. Est-ce que déjà tu peux te présenter et dire un petit peu, toi, au niveau du coaching, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, bonjour à tous, moi c'est Virginie Rambaud, je suis coach, ça fait 18 ans que je suis dans la remise en forme et ça fait 5 ans, donc ça fera 5 ans en octobre que je suis à mon compte. J'ai développé la partie sport en individuel, donc plutôt à domicile, puis le groupe et je fais la partie nutrition, donc toujours avec des programmes et suivis avec Andy. Et j'ai aussi développé la partie hypnose. Pour la partie hypnose, je suis dans tout ce qui est relaxation un peu plus profonde. J'ai des outils de la préparation mentale. Et l'idée, c'est d'amener les gens en fait à faire du sport et à avoir un meilleur dépassement de soi et une confiance en soi. Ok, donc aujourd'hui, quoi, la construction, parce que c'est aussi intéressant, les coachs aiment bien avoir un peu des référentiels, comment font les autres. C'est quoi? C'est des packages mensuels? C'est comment tu fonctionnes par rapport justement à tous ces champs de compétences que tu as? Comment tu leur proposes tout ça?
Est-ce que c'est eux qui choisissent ou c'est toi qui leur donnes, tiens, ce serait bien que tu fasses de l'hypnose, ce serait bien que tu fasses de la nutrition, du sport ou autre? Comment tu fais ça? Non, en fait, je suis vraiment au cas par cas. Et en Ok, fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais lui proposer différents outils. Donc, ça m'est déjà arrivé de refuser sur quelques outils parce que dans l'immédiat, c'était pas ce qui leur correspondait. ok, ok, ça marche. Après, Et dans le ouais, package, je commence toujours par des séances de sport, puisque pour moi, la partie hypnose, je pars du principe où les gens ils doivent avoir confiance en moi. Et donc, je ne le propose pas dès le départ. ok, ok. Et du coup, comment s'insère du coup la partie challenge que tu as pu faire? Donc, le premier, c'était le T21. Là, récemment, tu as pris le challenge sur 28 jours. Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback, un petit retour par rapport à tout ça? Comment tu t'organises, toi, par rapport au challenge? Par rapport au challenge, alors moi, je mets en place des tunnels de vente, enfin un tunnel de Ok. vente. Mhm. L'idée, c'est 3 semaines avant mon challenge, c'est de pouvoir le lancer pour avoir les inscriptions. Et une fois que les gens s'inscrivent donc sur ce tunnel de vente, je prends contact avec eux et j'essaye il y a une première discussion, un premier échange. Une fois que je sens que la personne, elle peut rentrer dans le programme, donc du coup, on passe à la sélection et donc c'est comme ça que je fonctionne en règle générale. Donc là, toi, le challenge, du coup, tu l'utilises, comme on l'avait vu ensemble, c'était à une certaine date, tu mets en place le challenge, les gens s'inscrivent, il y a X places et les gens, s'ils veulent, participent à ce challenge qui dure 3 semaines, c'est ça? Tout à fait. Après, Ok. pareil, dans le premier contact, si je sens que c'est une personne, parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui ont des pathologies ou des maladies, si les gens veulent rentrer dans ce challenge et que moi, ben, potentiellement, je ne sens pas la chose, je vais plutôt les diriger vers de l'individuel dans un premier temps et ensuite, ils peuvent accéder à ce challenge. Ok. Est-ce que tu as pas mis ce challenge directement incorporé dans ton programme d'accompagnement en individuel, par exemple? Non. Non, 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 c'est que par session de groupe. Ok. Est-ce que tu as changé des choses depuis le tout début du challenge ou tu gardes exactement le même challenge et combien tu fais de challenge du coup par année? Alors, moi, personnellement, j'ai commencé donc en 2018, en octobre 2018, et ce qui m'a fait connaître dans le secteur, c'était vraiment le Challenge T21. Donc, j'ai commencé, comme tout le monde, en auto-entrepreneur et aujourd'hui, je suis en société. J'ai commencé à faire tous les 2 mois Ok. ce fameux Challenge T21. Donc effectivement, en 2019, c'est juste, ça a explosé. Donc même moi, j'avais du mal à suivre par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait me connaître. Alors, 2020, tu me disais tout à l'heure en off que tu n'avais pas trop de chiffres, mais quand tu dis exploser, pour donner un ordre d'idée, c'est quoi? Tu t'arrivais à avoir combien de personnes? Tu générais plus ou moins, en gros, combien de chiffres d'affaires avec ce challenge? Alors, alors, le prix du challenge, ok, puis c'était surtout après aussi peut-être le fait que les gens prennent de l'accompagnement ou des coachings ou avec toi, quoi. alors, j'ai pas vraiment de chiffres. Là, en fait, mes challenges, au tout départ, j'ai commencé à un tarif de 97 euros Mhm. et Ouais, je ok. sélectionnais 20 personnes. Donc 20 personnes tous les 2 mois. Je vous laisse faire le calcul. Mhm. Plus la clientèle que je commençais à me faire en individuel. Donc c'est vrai que c'était, ça a explosé dès le départ en fait. J'ai pas eu trop de soucis, quoi. Ok. Bon, on peut dire que c'était un bon investissement du coup. Personnellement, oui, là, mon retour sur investissement, il a été fait dès le premier challenge puisque j'ai eu tout de suite 20 personnes. Puis Ouais. c'était la grosse nouveauté ici dans le secteur parce que je suis en Bretagne. Donc oui, effectivement, ça a très vite pris. Les gens étaient contents, il y avait du résultat et puis on terminait avec un petit apéro à la fin du challenge avec le petit diplôme. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a fait me connaître un maximum dans le secteur. Et du coup, en 2023, tu as repris, tu fais toujours les mêmes trucs.
Toujours la même En chose. 2023, non, puisque je suis partie Oui. sur un autre challenge. Oui. Mais en fait, en 2022 et en 2023, j'ai vraiment diminué ma partie de challenge parce que j'étais en train de. J'étais pas mal au niveau individuel et je pouvais pas être partout, hein, tout simplement. Ok. Donc là, on Tu me le gagnais trop d'argent. Tu recommande. gagnais trop d'argent. Hein, tu gagnais trop d'argent avec le challenge. Donc tu t'es dit bon, il faut arrêter un peu là. C'est pas ça. Après, niveau temps et puis Bah oui, oui. pro perso, mélanger tout ça, c'était. Il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc, je savais que je pouvais mettre un peu de côté la partie challenge en laps de temps. Après, même si certains. Non, mais tu sais que si tu as besoin de cash ou autre, il suffit de relancer un challenge et ça te permet de relancer aussi la machine, quoi. Oui, et puis j'ai aussi pu profiter du programme de nutrition. Donc, j'avais aussi des personnes en nutrition sur 6 semaines, sur 12 semaines. Donc, cumuler tout ça, c'est juste que, il y a un moment donné, je ne suis pas une machine non plus. Hein. Mhm. Donc, oui, j'ai mis un peu de côté le challenge et on m'a redemandé des challenges. Donc là, j'ai remis le programme Paléo et je l'ai Mhm. passé en juin. Et donc là, j'ai diminué mon nombre de personnes parce que je suis à 10 personnes Ok. maximum et que je suis à 159 € par contre pour les 4 semaines. Ok, excellent, excellent. Et comment comment tu vas gérer, enfin, tu sais un petit peu comment tu vas gérer, du coup, là, le fait que tu as maintenant en ta possession 2 challenges, comment tu vas gérer ça sur l'année? Tu vas faire quoi? Un challenge T21 et un challenge P28 sur l'année ou tu sais pas trop encore comment tu vas t'organiser Alors, par je rapport sais à qu'en ça? janvier, ça c'est sûr, je partirai sur le challenge T21 puisque c'est le programme phare. Et c'est vraiment peut-être celui qui décrasse le plus. Donc, juste après les fêtes, c'est vraiment top. Mhm. Le programme Paléo, je resterai plus sur du mois de juin, peut-être voir en septembre, Ok, ce programme-là. Et puis, comme je veux partir sur les entreprises, on va dire que je vais plus partir sur le programme Paléo. excellent. Et comment tu vois ce type de programme dans les entreprises? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu? Est-ce que tu vas tout simplement dupliquer ce que tu faisais avec des particuliers? Parce qu'on va dire dans les entreprises, c'est aussi des particuliers qui sont à l'intérieur, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait changer quelque chose. Est-ce que tu as des choses à nous partager de ce côté-là? Alors, de ce côté-là, je vais en lancer un prochainement en entreprise. Ok. L'idée, c'est d'avoir la Tu partie. as déjà ciblé une entreprise spécifique, c'est ça? Non, mais je vais faire Non? un tunnel de vente, puisque Ok. l'idée, c'est de pouvoir intégrer les entreprises. Donc, je vais faire un tunnel de vente, Ouais. puis recueillir les personnes intéressées pour un programme comme ça. Donc, ça me permettra, moi, de mon côté, d'avoir ces entreprises intéressées, donc pouvoir Ok. démarcher par la suite. Et puis, à voir comment ça peut se mettre en place. Mais effectivement, j'en ai déjà parlé à mon groupe, à mon club d'affaires. Donc, je leur ai dit Mhm. qu'une nouveauté arrivait pour octobre. Donc, déjà, je les ai mis un peu en alerte, on va dire, Ouais, ok. sans dire ce que c'était. Donc, et puis après, je verrai bien. Je vais me lancer, puis je verrai bien de toute façon. Quand tu parles de club d'affaires, tu parles type BNI ou CGPME ou enfin un club de réseau d'entrepreneurs, c'est ça? Oui, celui-ci, c'est Carbao. Ouais, ok. Cardao. Ok, ça marche. Et donc c'est quoi? C'est un rendez-vous un rendez-vous par mois, un rendez-vous par semaine? Un Ça se passe rendez-vous comment? tous les 15 jours. Donc Tous là, les 15 jours, ok. ça fait 2 ans que j'étais présidente de ce club-là. Oui, ok. Donc là, j'ai passé la main un petit peu et ça va faire du bien. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'avais en plus dans mon Ton programme. agenda? Je ne vais pas être non plus partout. Et là, j'ai passé la main. Donc, je vais pouvoir m'actionner un petit peu plus sur autre chose maintenant. Non, ça n'a pas un rapport avec les challenges, mais justement, pendant que je t'ai, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, les coachs, d'être dans des groupes d'entrepreneurs? Et si oui, pourquoi? Ah bah oui, clairement, si on veut se faire connaître, c'est dans un réseau qu'il faut aller. Enfin, après, Comment toi tu faisais du coup? Comment tu t'y es pris pour justement générer de l'argent? Parce que je sais qu'il y a certains coachs, ils y vont, mais entre guillemets, ils font pas grand-chose ou ils ont peur de. Euh, quel-
quelles sont les actions que toi, tu as menées qui t'ont permis justement de déboucher sur des coachings? Alors, en 2018, je crois que j'ai fait un package entre Andy Poiron et mon club d'affaires. Club d'affaires, donc du coup, ça m'a fait me connaître dans le secteur. Et on était au départ une dizaine. Et sur 10, j'en avais déjà 8 en individuel. Donc, en plus, faire les challenges qui a permis de me faire connaître, c'est juste... Ouais, c'est ce qui t'a permis vraiment de lancer, on va dire. Un maximum, mais auprès des chefs d'entreprise, auprès d'un autre réseau, parce que l'idée aussi, c'est pas de rester que dans son secteur remise en forme, c'est de pouvoir aussi partir sur autre chose. Et moi, ça m'a fait connaître dans le monde des entreprises. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, quand j'allais dans les entreprises, c'était pas juste la coach, mais j'avais aussi la casquette de présidente du groupe d'affaires. Donc là, comme c'est un club national, après, je commence à bouger un peu dans le secteur de la Bretagne. On va savoir qui je suis tout de suite. Et donc, les challenges, après, je pouvais les mettre en place à distance. Intelligente, la fille, intelligente. Ah, il y a de la Ok. Et du coup, où est-ce que tu vas aller avec ton métier? C'est quoi ton plan de carrière là, à 3 ans? À 3 ans, alors j'ai un projet un beau projet d'investissement qui va se mettre en place. Bien. Chaque chose en son temps, mais effectivement, le projet, c'est d'investir, de pouvoir créer ma propre salle. Mais ce que je vais mettre en place dans cette salle, ça va être une nouveauté dans le secteur. Et c'est quelque chose que je ne fais pas actuellement et qui n'est pas non plus dans le secteur. Ok. Donc, gros teasing là, gros teasing. Voilà. Ce sera une nouveauté. Et puis, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Et puis, je pense qu'on verra comment ça se mènera tout ça. Mais l'idée, c'est de rester toujours dans la remise en forme. J'aime bien en fait ce secteur-là. Ça reste un accompagnement. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont des pathologies et des maladies. J'ai d'excellents retours avec la préparation mentale, la nutrition et forcément le sport adapté. Donc oui, je compte bien rester dans la remise en forme pendant quelques années supplémentaires. Ok, excellent. Et ce projet, ce serait pour quand? Tu as déjà un objectif en termes de… 1 an, 2 ans à venir. Ouais. Bon, mais top. En tout cas, je suis très content de voir le chemin que tu as parcouru et le succès que tu as. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les coachs qui se posent des questions sur la mise en place de ces challenges ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, même si tu nous as déjà partagé pas mal de choses? En fait, effectivement, commencer avec un programme bien structuré, juste pour savoir à peu près où on va, je pense que c'est la base. Et j'ai trouvé un vrai accompagnement avec toi. Moi, ça m'a vraiment permis de me rassurer déjà. Et de racheter un ordinateur aussi. Ouais. Le fameux ordinateur, je l'ai toujours. Est-ce que tu l'offres? Ça restera entre nous. Non, je pense que tu peux le garder. Tu le montreras à tes petits-enfants. C'est trop libre. Les collecteurs, celui-là, je le garde. Ouais. Je pense que tu peux le garder précieusement. Je pense que c'était toi le plus énervé pour nous deux. Ah, ce fameux ordinateur, effectivement. J'ai commencé avec un ordinateur vraiment, avec rien en fait. On peut dire que j'ai commencé avec rien et qu'aujourd'hui. Non, mais je confirme sur le fait que souvent on me dit oui, mais moi la technique, oui, mais moi Internet, oui, un tunnel de vente, c'est dur, machin. Bon, la preuve, on y arrive. Hein. On y arrive, effectivement. Après, j'ai pas encore tout saisi du tunnel de vente, mais je reprends et je duplique en fait ce qu'on a fait ensemble. Et puis, de toute façon, quand on est motivé et qu'on veut quelque chose, il y a un moment donné, de toute façon, ça marche. Non, mais tu es la preuve vivante que même si on n'est pas, si on n'aime pas ça, ou on s'intéresse pas, ou on ne connaît pas,
Voilà, après, c'est sûr que on essaye de faciliter, enfin, au niveau des outils, on essaye de faciliter les choses. J'essaye de vous donner des choses un peu plus, enfin, clés en main pour que vous perdiez moins de temps possible. Bon, après, une chose, il faut que vous le mettiez à votre branding, il faut que vous le mettiez à votre sauce avec votre message, mais en soi, voilà, on essaie de faciliter les choses parce que je sais pertinemment qu'un coach sportif, son métier, c'est pas de faire des tunnels de vente et pas de passer son temps à essayer de faire des pages de capture et des choses comme ça, quoi. Oui, bah après, c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même, mais bon, après, on sait que ça peut générer aussi derrière. Donc, bon, ce temps, on le prend, hein, de toute façon. Oui, et ce que je voulais aussi dire au coach, c'est que Virginie, ça fait donc 2018-2019, donc ça fait 5 ans qu'elle réutilise les challenges. Donc un challenge, c'est pas en faire un et puis après bah vous en servez pas. Il faut que ce soit incorporé dans votre business quoi, au bout d'un moment. Tout à fait. Après, le faire régulièrement, c'est important. Et puis, même si les premières fois, ça fonctionne pas, ben, faut juste laisser le temps aux gens, en fait, de pouvoir être intrigué par le coach qui organise ce challenge et puis de se faire connaître un petit peu et puis d'avoir une approche et voilà, c'est mettre en confiance aussi la clientèle. Oui, oui. Alors, il y en a qui arrivent comme toi tout de suite dès le premier à le rentabiliser. Il y en a, c'est peut-être au bout du 2, 3e qui commence. C'est aussi ça. Enfin, l'important, c'est de comprendre en fait le challenge parce que bon, nous on a essayé de vous le transmettre comme nous on voyait la chose. Après, il faut que vous le viviez un petit peu. Donc c'est aussi important. Je pense que plus tu es à l'aise et plus tu comprends la philosophie du challenge, plus c'est ensuite facile de pouvoir le communiquer à tes élèves, quoi. Et chose très importante, c'est qu'il faut le faire aussi avec eux. Personnellement, moi, dès 2018, j'ai fait le challenge avec eux pour essayer de comprendre et de savoir ce que mes clients pouvaient ressentir aussi. Dans certains cas, avec la détox, bon, j'avoue que les 3 premiers jours restent quand même assez difficiles et qu'on peut être pas très bien au départ. Donc, il faut aussi les mettre en confiance. Et puis, si nous, on a cette approche, et forcément, ça fonctionne un peu mieux aussi. Et moi, je me suis aperçu que entre quand je le fais avec eux, le challenge, parce que ça m'arrive régulièrement de le refaire, et du coup, quand j'en profite parce que moi aussi, ça me motive quand je suis avec un groupe, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'interaction, de synergie. Forcément, moi, je suis dedans, donc forcément, c'est aussi plus facile. Et j'ai beaucoup plus ensuite de retour, on va dire, financier à la fin que quand je ne le fais pas personnellement. Donc, c'est vrai que, bon, après, si t'en lances un tous les 2 mois, tu vas pas faire un challenge tous les 2 mois parce que sinon, tu vas finir, là, pour le coup, tu serais fit. Bon, c'est pas forcément intéressant, mais voilà, c'est vrai que c'est important ce que vient de dire Virginie, c'est que voilà, si vous surtout au démarrage, le meilleur moyen, je dis souvent au coach, la première fois que vous lancez le challenge chez 21, lancez-le lancez-vous avec vos membres et vous allez voir, il y a une super synergie, quoi. Ah oui, complètement. Personnellement, je dirais que c'est pareil, c'est la base. Il faut le tester avec eux. Et après, dans le challenge T21, je me suis rendu compte que au lieu de commencer le lundi, par exemple, de commencer le jeudi, parce qu'effectivement, les 3 premiers jours sont difficiles quand on fait la détox. Et donc, je faisais commencer le groupe le jeudi. Ok. Comme ça, on va dire qu'on n'est pas bien ou on se sent fatigué pendant le week-end. Et grosse patate. Alors, tu lançais le challenge le jeudi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, du coup, ils étaient dans le début de la détox pour le week-end. Ok. Oui. Et pour que le début de la semaine soit entre guillemets un petit peu moins violent, c'est ça? Non, en fait, j'ai remarqué que dans le challenge, les 3 premiers jours, les 4 max, t'es vraiment dans le dur. Ok. Et après, tu as un regain d'énergie. 4e, 5e jour. Donc, je me suis dit, en plaçant mon challenge début le jeudi, on va dire, on est dans le mal le jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, on commence à être un peu mieux. Et lundi, grosse patate. T'arrives au boulot. C'est intéressant. J'ai jamais testé, effectivement. Quoi.
Ok, faudrait que. Bonne idée, bonne idée. Et puis en plus, le week-end, comme tu es dans la détox, tu as envie de te reposer, tu as envie de dormir. Donc là, ça tombe dans le week-end. Donc tu peux te l'autoriser. Et après, lundi, tu arrives et tu as la grosse forme. Bonne idée, Virginie, ouais. Je testerai, tu vois, à la rentrée, là, septembre, je testerai ça. Ouais. Pour l'avoir fait plusieurs fois, tu vois. Ouais, non, c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on ne s'était jamais posé la question, mais effectivement, ça fait, vu comment tu nous le dis, ça fait sens. Ouais. Tu commences le lundi, tu es dans le mal toute ta semaine. Tu peux pas te Ouais. poser, tu peux pas. Une détox, on vient quand même puiser dans les réserves. C'est quand même mieux. Et pour ceux qui se posent la question, T21 ou P28 du coup, pour démarrer, ou peu importe en soi? Même si, bon, forcément, tu n'as pas trop de recul. Là, le challenge P28, tu nous disais que le premier que tu as lancé, tu as eu tes 10 personnes et tu l'as fait un peu plus cher, c'est ça, les 159, c'est ça? Ouais. Ok. Personnellement, dans le T21, je pense qu'il est plus radical. Ah oui. Quand une personne veut perdre du poids, c'est plus radical. Le challenge P28, ça va être plus pour des personnes qui vont pour moi avoir des pathologies ou des maladies inflammatoires. C'est plus un programme pour eux et en même temps pour des personnes qui veulent perdre du poids, mais pas trop vite non plus. Voilà, on va dire que le T21 c'est violent, le P28 est un peu moins violent. Ouais, ce qui est violent, c'est plus la phase de détox, parce qu'après c'est du rééquilibrage, mais oui, c'est vrai que. Et le T21, tu vois, il manque un petit quelque chose, tu vois. Tant que les gens, ils sont. Donc là, dans le P28, non. 4 semaines, c'est très bien. Ouais. Voilà. Ok, super. Bon, merci en tout cas de ce retour. C'était super intéressant. Merci à toi et puis une nouvelle fois merci de ta confiance. J'espère avoir l'occasion du coup de te réinviter pour savoir un peu pour avoir les suites de ce projet. En tout cas, moi je te souhaite plein de bonnes choses, plein de nouveaux clients et puis on aura sans doute l'occasion nous de se recontacter par la suite. Merci en tout cas Virginie, merci à tous. Si vous avez des questions pour Virginie, n'hésitez pas pour les poser dans les commentaires. Sinon, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode ou un nouvel invité. Merci Virginie, merci à tous. Merci Andy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.